Nous remercions le Seigneur pour ces moments merveilleux que nous passerons dans la présence de Dieu. Vous savez, Dieu est un Dieu merveilleux et je prie que ces moments soient des moments bénis pour chacun au nom de Jésus. Nous voulons baisser la tête pour la prière. Papa, merci pour ces moments dans ta présence. Merci pour ta parole, la révélation de tes plans pour chacun de nous. Et comme nous sommes en train d'écouter et comme nous suivons, je prie qu'il y ait de la place dans nos cœurs pour ta parole. Et comme elle pénètre, que cette parole transforme notre vie et nous amène à un plein succès au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous voulons aujourd'hui considérer ce message intitulé « La souveraineté de Dieu et ses miracles extraordinaires ». La souveraineté de Dieu. Vous savez, Dieu est souverain. Et Dieu n'attend pas que certaines choses soient réalisées avant d'accomplir sa volonté dans la vie de l'homme, dans la vie d'un pays, dans la vie d'une nation. Il est souverain et il fait ce qu'il a résolu dans son cœur et il le fait bien. Mais il nous interpelle. Regardons dans Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46, le verset 9. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Gloire à Dieu. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Souvenez-vous, Dieu voudrait que les hommes jettent un coup d'œil en arrière. Quand nous voyons la vie des enfants d'Israël, il dit, regardez, au niveau des temps anciens, et vous comprendrez. Il dit au verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Vous voyez, ce n'est pas une partie de la volonté, mais il dit, j'exécuterai toute ma volonté. Ça, c'est un Dieu souverain qui parle. Et Dieu voudrait que les hommes comprennent la pensée de Dieu. Il dit, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Vous comprenez? Quand nous allons dans les temps anciens, nous verrons cela dans les détails. Comment les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Comment Pharaon, ce roi cruel, a-t-il baissé les bras et permettre aux enfants d'Israël de passer? Quand nous regardons la traversée du désert, que s'est-il passé là-bas pendant combien d'années? 40 ans. Les chaussures n'ont pas été changées, leurs vêtements n'ont pas été usés, et ils marchaient, ils n'ont pas cultivé pour chercher de la nourriture, mais ils n'ont pas creusé des puits pour avoir de l'eau, mais partout où ils arrivaient, s'il n'y a pas d'eau, c'est le rocher qui donnait de l'eau. Il dit, rappelez-vous des temps anciens. Et quand ils n'avaient pas de viande, ils ont crié, les cailles, où sont-elles venues pour qu'ils en mangent? Et cette manne qui tombait chaque nuit et chaque matin, ils en avaient à satiété. Comment cela se passait-il? Il dit, souvenez-vous des temps anciens. Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Gloire à Dieu. Dieu voudrait que nous comprenions que c'est lui qui décide, et quand il décide, il le fait bien. Alors, voilà pourquoi nous voulons considérer ce message en 3 points. Premièrement, les problèmes indescriptibles des hommes. Les hommes ont des problèmes. Deuxièmement, nous parlons de la parole souveraine de Dieu. Et nous parlons troisièmement, enfin, les prodiges par sa toute-puissance. Quand sa toute-puissance est à l'œuvre, des prodiges s'accomplissent intégralement. Et voilà pourquoi nous avons besoin de mettre toute notre foi dans le Dieu d'Israël. Premier point, les problèmes indescriptibles des hommes. Allons
rapidement dans Exode, chapitre 14, pour comprendre comment souvent les gens sont pris dans l'étau des problèmes. Souvent, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils se disent, mais si je fais le marteau m'écrase, je vais en bas, c'est l'enclume, comment je fais? Exode chapitre 14, le verset 9. Il dit, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars de Pharaon, les cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. De quoi s'agit-il? Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte par la main puissante de Dieu. Ils sont arrivés au bord de la mer Rouge. Ils regardent par derrière une nuée de poussière. Qu'est-ce que c'est? L'armée de Pharaon était en train de venir avec fureur. Alors, ils regardent un peu à gauche, un peu à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voyez, ils étaient fatigués par la longue marche. Et ils crièrent, y a-t-il pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous amènes ici pour mourir? La mort était certaine. Pourquoi? Parce que à droite, il y avait des collines, à gauche, des collines, devant la mer Rouge, et derrière, l'armée de Pharaon qui avançait. Souvent, des hommes sont coincés dans des problèmes pareils. Et quand les hommes sont coincés comme cela, ils n'ont plus Dieu pour regarder, pour voir Dieu à l'œuvre, ce Dieu souverain qui les a créés, celui qui a un plan pour chaque vie et qui les réalise comme il l'entend et comme il le veut. Ils oublient cette souveraineté de Dieu parce que les problèmes que nous voyons, ce ne sont pas ces problèmes que nous devons craindre, mais nous devons craindre le Dieu qui nous a créés, celui qui est capable d'arrêter les circonstances malheureuses dans la vie de l'homme. Vous voyez, souvent, nous oublions de nous tourner vers celui qui a la capacité de résoudre les problèmes et nous nous tournons vers celui qui vient pour nous détruire à cause des problèmes. J'ai pris qu'il y ait une nouvelle orientation, une nouvelle façon de faire les choses et Dieu va nous aider. Regardons dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, de quoi s'agit-il? Lisons du verset 11. Verset 11, il dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Voyez, elle est veuve. Elle avait un fils unique et ce dernier venait de mourir. Mettez-vous à la place de cette veuve et comprenez quel était le fardeau, la tristesse, l'abattement, la dépression. Regardez un peu la contrition de son cœur. Voilà, c'est ce qui arrive aux gens. Et quand ces choses arrivent, alors on ne comprend plus. Notre cœur est désemparé. Nous ne pouvons plus trouver l'adresse de Dieu pour crier à lui parce que le diable a créé ce problème-là. Je prie que Dieu nous amène à comprendre. Beaucoup de personnes vivent dans des situations incroyables. Certains souffrent extrêmement de grandes maladies intraitables. D'autres sont malmenés par des démons. D'autres vivent encore dans des vices et des péchés dont ils ne peuvent se défaire. Et il dit, bon, c'est trop pour moi, je ne sais que faire. Peut-être qu'en m'écoutant actuellement, tu te dis, mais à quoi me sert la vie? Ce n'est plus la peine. J'ai tout perdu, je n'ai plus de raison de vivre. Et beaucoup de gens se donnent la mort. Non, notre vie ne nous appartient pas. La vie appartient à Dieu. Si nous le faisons, alors nous ouvrons grandement la porte de l'enfer pour y entrer. C'est pour ça qu'il dit non. Face au problème, nous devons nous tourner vers
celui qui a la parole souveraine. Deuxième point, alors la parole souveraine de Dieu. C'est un Dieu souverain dont la parole est souveraine. Et je prie que nous comprenions cela. Quand Dieu va dire un mot, ce problème est résolu. C'est tout. Il dit, quand nous regardons dans Exode chapitre 14 qu'on vient de lire, vous voyez que Pharaon venait, son armée s'abattait sur le peuple, les enfants d'Israël étaient désemparés. Mais ce n'est pas tout. Nous devons comprendre cela, même face à la terreur, face à l'impossibilité, Dieu crée toujours un chemin. Alors, il dit maintenant, verset 15, Exode 14, verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Gloire à Dieu. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces lamentations? Pourquoi ces larmes parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Mais quelqu'un va dire, mais Dieu, écoute un peu, regarde la main rouge qui est devant nous, on va marcher pour aller où? À gauche là, regarde ces montagnes, à droite et ces montagnes. Mais et Pharaon derrière, comment on peut marcher? Dieu n'a pas besoin de questions. Il dit, marchez. Gloire à Dieu. C'est tellement clair. C'est vrai, la main rouge est devant nous. C'est vrai, les problèmes infranchissables sont là. Des maladies intraitables sont là. Les désastres ont été causés. C'est vrai, à gauche, il n'y a personne pour nous aider. À droite, personne ne nous regarde. Et nous disons, mais comment je vais faire? Par derrière, l'ennemi fonce. C'est comme si tout est fini, on ne peut rien faire. À des moments comme cela, vous dites tout est fini, on ne peut plus rien faire. C'est à ce moment-là que vous devez vous souvenir de la souveraineté de Dieu. Dieu n'a pas besoin de conditions favorables pour opérer ces miracles. Vous voyez souvent, nous regardons nous disons, mais est-ce que Dieu peut intervenir? C'est comme si Dieu a besoin de conditions favorables, comme la pluie, on regarde, mais il y a des nuages, c'est possible qu'il pleuve? Non. Voyez, lorsque nos grands techniciens de la pluie se lèvent, ils démarrent leur avion, ils vont chercher où se trouvent des nuages pour aller les bombarder, gloire à Dieu, avant que la pluie ne vienne. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de nuages. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Lui-même, de manière souveraine, il dit sa parole et la parole s'accomplit. Verset 16, il dit, toi, lève ta verge, tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Ça, c'est incompréhensible. Ce n'est jamais, jamais compris. Ça, c'était la solution de Dieu comme cela. Il dit que les enfants d'Israël marchent. C'est tout ce que Dieu demande. Qu'ils marchent. Est-ce qu'il reste 100 mètres avant d'entrer dans la mer? Marchez jusqu'à finir les 100 mètres qui sont devant vous. Quand Dieu dit, lève-toi, est-ce que nous avons encore aujourd'hui la force pour nous lever? Levez-vous. Quand Dieu dit commande, est-ce que nous avons encore la possibilité de dire un mot? Disons ce mot-là. Quand Dieu dit, aie foi en moi, est-ce que nous avons encore la capacité de manifester la foi au Seigneur? Manifestez cette foi simplement. C'est la parole souveraine de Dieu. Et quand nous sommes obéissants, alors de grandes choses vont se passer. Dieu dit maintenant, toi, tends ta verge. Et c'est comme cela. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Regardons Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Nous lisons le verset 13. Vous vous rappelez de cette veuve? Verset 13. Le Seigneur l'ayant vu, parce qu'on a porté ce mort-là vers le cimetière, et cette veuve en pleurs, le Seigneur l'ayant vu,
fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Gloire à Dieu. Ce soir ou à ce moment précis, Dieu dit, ne pleure pas. Ne pleurez pas. C'est cela. Il est ému de compassion pour vous. À cette heure, devant cette peine, face à ce problème insoluble, face à la dépression, face à l'influence du diable, face maintenant à toute l'oppression venant de l'enfer. Il dit, ne crains point. Alléluia. C'est clair. Ne crains point. Parce que lui, il a la possibilité. Ne pleure pas. Cessez vos larmes. Parce qu'il doit intervenir maintenant. Alléluia. C'est très clair. Quand tu dis un mot, la parole de Dieu s'accomplit intégralement. Cela nous amène à notre troisième point. Les prodiges passent à toute puissance. Gloire à Dieu. Voyez, souvent, nous nous posons la question pourquoi ça ne vient pas, mais ce soir ça va venir. Exode chapitre 14. Nous parlons de la parole souveraine de Dieu. Et nous lisons le verset 19. Il dit verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Gloire à Dieu. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Il se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un et l'autre pendant toute la nuit. Alléluia. Dieu a dit, tant ta verge. Pourtant, les Égyptiens étaient très proches déjà. L'ange de Dieu qui était devant les enfants d'Israël alla pas derrière. La nuée qui était là maintenant, ce qui s'est passé, elle était ténébreuse du côté des Égyptiens et éclairait la marche des enfants d'Israël. Voilà la capacité de Dieu de résoudre les problèmes insolubles des hommes. Et c'est comme cela. Pourquoi ne pas faire confiance en un Dieu aussi puissant? Et si nous le faisons, alors la grâce et la puissance de Dieu se fera. Il a étendu sa main, il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Ça c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il dit, rappelez-vous, souvenez-vous du temps passé. S'il a fait cela avant, il le fera encore aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, la mer s'est fendue et alors les enfants d'Israël sont passés à sec. Votre problème se desséchera au nom de Jésus. Alors, regardons Luc chapitre 21, chapitre 7. Et nous lisons le verset 14. Verset 7. Luc chapitre 14, et nous lisons le verset 14. Verset 14. Il s'approcha, vous vous rappelez très bien, qu'il a dit ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Gloire à Dieu, la parole souveraine. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et il dit, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Je prie que Dieu visite son peuple encore aujourd'hui. Quel miracle prodigieux. Dieu étendra sa main. Et votre problème s'en ira. Votre mer rouge sera à sec. Alléluia. L'obstacle va disparaître. Les ennemis seront bloqués derrière. Et quand vous lisez par la suite, vous voyez que lorsque les enfants d'Israël sont passés, les Égyptiens sont rentrés,
la mer s'est refermée sur eux et c'était fini. Je prie que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les voyez plus jamais. Ces problèmes qui vous tourmentaient, c'est la fin au nom de Jésus. Pourquoi ne pas manifester la foi? Cette veuve a reçu son enfant, son cœur était dans la paix et la joie est revenue. Votre joie reviendra au nom de Jésus parce qu'il y a la parole souveraine. Si Dieu dit ce soir-là et en ce moment, soyez guéris, vous êtes guéris. S'il vous dit réussissez, personne ne peut vous bloquer. S'il vous dit que la paix soit avec vous, la paix sera là-bas. S'il vous dit que vos ennemis s'enfuient, ils s'enfuiront parce qu'il a l'autorité et la puissance. Baissons la tête et nous allons prier maintenant. Peut-être que votre problème est vraiment insoluble. Votre maladie est peut-être incurable. Mais nous voulons faire confiance au Dieu souverain. Si vous le voyez comme souverain, et qu'il n'a pas besoin que le docteur dise « Ah, ça va mieux ». Vous voyez, souvent, nous attendons ça, que le docteur dise « Ah, vraiment, votre situation là s'améliore ». Et alors, nous commençons à avoir la foi. Non. Quand le docteur dit « Votre condition là s'empire », c'est maintenant que la foi doit se mettre au beau fixe. Et lorsque cette foi se lève, les problèmes vont disparaître. Baissons la tête et prions afin que ces problèmes disparaissent de notre vie au nom de Jésus. Prions. En ce moment, faites confiance au Seigneur. Est-ce que vous avez traité le problème, l'obstacle, le mal, le péché? Ce qui n'aime pas, c'est cela. Si vous l'avez fait, si vous n'êtes pas connecté à Jésus, venez à lui. Donnez-lui vos péchés, il vous donne la justice. Et maintenant, vous priez pour recevoir le déblocage de cette situation ce jour-là dans votre vie. Prions ensemble. Papa, nous voulons te célébrer en ce moment pour les téléspectateurs convaincus que tu es le Dieu souverain et que ta parole est souveraine. Beaucoup vivent des situations très complexes, difficiles. Mais tu nous dis que là où s'arrête la capacité des hommes, c'est là que commence la manifestation de ta puissance. Aujourd'hui, personne ne peut les secourir comme les enfants d'Israël, personne. Mais tu as étendu ta main et le miracle s'est produit. Je prie en ce jour, Seigneur, comme tu étends ta main pour pardonner leurs péchés, étends ta main pour les délivrer. Comme tu étends ta main pour séparer la mer rouge, étends ta main pour que l'ennemi soit mis en route. Seigneur, ces puissances diaboliques, sataniques qui les oppressent, que ces forces-là soient maintenant brisées au nom de Jésus. Réprime-les par ta main puissante, opère une grande délivrance dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Éternel, ces maladies dites incurables, que la puissance du sang de Jésus pénètre leur corps et qu'à l'instant, la maladie incurable disparaisse au nom de Jésus. Éternel, nous avons foi en ta parole, cette parole souveraine. Tu as dit à ce mort, lève-toi, il s'est levé. Seigneur, je prie que tu dises à toutes ces personnes couchées malades, lèvez-vous, qu'ils se lèvent maintenant. Soyez délivrés, qu'ils soient délivrés maintenant. Soyez bénis, qu'ils soient bénis maintenant au nom de Jésus. Éternel, confirme ta parole dans la vie de ceux qui manifestent la foi en toi et que le miracle se signale en ce jour même. Père, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.